Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le tome 3 de la série des comics La Haute République. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 11 à 15 de The High Republic ainsi que les 2 numéros de la mini-série Eye of the Storm. En arrivant en orbite de Xace où se trouve une base des Nihil dans une ancienne raffinerie de gaz, Sereth tombe dans une sorte de coma décrite par Avar Kriss comme une transe d'hibernation. Ce pouvoir de la force est utilisé dans l'univers légende et consiste à ralentir le métabolisme et la respiration de l'utilisateur jusqu'à l'arrêt, ce qui fait que l'individu ne consomme qu'un dixième de l'air d'un individu normal. En apparence, l'individu semble mort, seuls des tests approfondis permettent de déterminer qu'il est encore en vie. Un utilisateur de la force parfaitement entraîné peut rester dans cet état jusqu'à une semaine dans un climat sec ou un mois dans un climat humide avant de mourir par manque d'eau. Luke Skywalker est par exemple connu pour utiliser la transe d'hibernation au cours de longs voyages hyperspatiaux et son descendant Cade Skywalker s'en est servi pour survivre au massacre d'Ossus et plus tard à la bataille de Coruscant. Lorsque les Jedi Sskeer, Keef Trennis et Avar Kriss retrouvent le corps quasiment pétrifié de Terec sur Xace, le Trandoshan exclame sa surprise avec l'expression par la lame de Surik. Ce nom n'est connu dans l'univers canon que par cette expression dite également par le Jedi archiviste Orbalin durant l'attaque de Valo dans l'Orage Gronde, mais l'auteur du roman et de la série de comics Cavan Scott a laissé penser qu'il pourrait s'agir de Metra Surik, également connu sous le nom de l'exilé Jedi dans l'univers légende. Ce personnage provient du jeu vidéo Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, où elle choisit en tant que Padawan de désobéir aux ordres du Haut Conseil Jedi et d'aider la République Galactique dans sa guerre contre les envahisseurs néo-croisés mandaloriens. Élevée au rang de chevalier Jedi pendant le conflit, elle a servi avec distinction sous le commandement de ses compagnons croisés Revan et Malak, et a finalement été nommée générale dans l'armée de la République. Surik a joué un rôle essentiel dans la défaite des Mandaloriens au cours des dernières années du conflit, mais ses actions controversées lors de la bataille finale cataclysmique ont eu pour conséquence directe de couper son lien avec la Force. Par la suite, parmi tous ceux qui sont allés à la guerre, elle a été la seule Jedi à éviter l'appel du côté obscur et à revenir au Conseil Jedi pour être jugée pour ses crimes. Après avoir été exilée de l'ordre Jedi, elle erra à la périphérie de l'espace connu pendant près d'une décennie, avant de revenir dans la République pendant les guerres sombres au plus fort de la première purge Jedi. L'époque de l'Ancienne République existe bien dans l'univers canon mais n'est pas encore développée. Cependant, lorsque ce sera le cas, le personnage de Metra Surik pourrait ainsi logiquement être canonisé. Le début du numéro 12 de la Haute République évoque les actions récentes du flambeau stellaire à la frontière, comme l'évacuation de Dalna suite à une catastrophe naturelle. Il s'agit des événements du roman jeunesse Mission Catastrophe, et cette fameuse catastrophe, à savoir des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, n'est finalement pas si naturelle, puisqu'elle a été causée par des Nihil qui ont déstabilisé la planète même. Ainsi, pour venir au secours des habitants, le flambeau stellaire a été déplacé jusqu'au système Dalna via des vaisseaux qui l'ont remorqué en hyperespace, comme le Halcyon. Une case du comic reprend d'ailleurs une des illustrations du roman jeunesse. Keef Trennis précise ensuite que le flambeau a été une nouvelle fois déplacé en orbite d'Eiram, une planète qui a subi un cyclone à l'échelle d'un continent, et c'est ici que s'échouera la station, comme vu à la fois dans ce comic, mais surtout dans le roman La Chute de l'Étoile. À l'arrivée du croiseur Jedi l'Ataraxia dans le non-espace près du grand hall des Nihil, le maître tempête Zitar mentionne le nom de Xu, qui n'est autre que Cara Xu, la 3e maître tempête des Nihil à cette époque ayant succédé à Paneita. C'est un personnage que l'on retrouve notamment dans Mission Catastrophe encore une fois, et pour l'anecdote, Jeffrey Thomas, l'artiste qui a désigné Cara Xu, a déclaré s'être inspiré de Black Manta, un super vilain aquatique de DC Comics pour le casque de la maître tempête, qui est une Quarren, une espèce aquatique. Et aux côtés des maîtres tempêtes Zitar et Lournadi se trouve une bivale nommée Queen, que l'on a découvert dans l'audodrama Maître Tempête, où elle était emprisonnée par la République Galactique dans le vaisseau prison Restitution. Un autre personnage qui était aussi une compagnonne de la prison est la Glovan Muglan, qui fait ici partie de la force d'assaut pour défendre le grand hall des Nihil, mais qui est aussi la première des nombreuses victimes d'Avar Kriss. En réponse à la peur des Jedi de Zitar, Lournadi lui confie un flammeur en utilisant l'expression par Zar, faisant référence au nom de Zarine. Zarine est un nom évoqué verbalement par les habitants de la planète Twi'lek à Alos dans l'audiodrama Maître Tempête, avec le frère de Lourna, Inen, qui utilise l'expression remercier Zarine, et Alina, la sœur de Lourna, qui dit par Zarine.
Dans le numéro 14, les Jedi retournent au flambeau stellaire après avoir capturé un groupe de Nihil et Lourna-Dee qu'ils croient être l'œil des Nihil, et nous assistons à une discussion entre Stellan Gios et Avar Kriss sur le rôle de marshal de la station, discussion également présente dans le roman La Chute de l'Étoile, puisque c'est à ce moment que les histoires des deux œuvres se croisent, à commencer par l'explosion au centre du flambeau qui l'amènera inéluctablement à sa dislocation en deux parties. Dans la mini-série L'œil du cyclone, qui conclut cette phase 1 de la Haute République, nous y apprenons en détail l'origine d'Enil et de Marchion Ro. Ce dernier est issu d'une longue lignée d'Evereni, une espèce qui a grandi dans un monde de tempêtes et qui a durement survécu dans la galaxie, se faisant de nombreux ennemis. 20 ans avant la grande catastrophe, soit avant la phase 1 de la Haute République, la famille Ro vit à bord du Gaze électrique, un immense vaisseau. On apprend que c'est l'arrière-grand-mère de Marchion Ro qui a fondé les Nihil, mais à cette époque, c'est sa fille Shala qui les dirige, avant de se faire détrôner par son propre fils Asgar, qui change à jamais les Nihil, en proposant aux maîtres tempêtes Panaita et Kassav Miliko un marché. Asgar fournit des sentiers, c'est-à-dire des passages secrets dans l'hyperespace pour que les Nihil pillent des mondes de la galaxie, mais l'œil des Nihil, Asgar, touchera une partie importante des revenus de ces raids. Dès la présentation de cette nouvelle ère de la Haute République, les Nihil ont toujours été décrits comme des vikings de l'espace et nous retrouvons beaucoup de similarités dans leur fonctionnement. En effet, les vikings sont une certaine catégorie des peuples scandinaves qui partaient entre autres faire des raids contre d'autres civilisations et qui partageaient leur butin avec leur chef nommé le Jarl. De plus, le nom même d'Asgar Ro rappelle Asgard, le domaine des As au centre du monde, soit la cité des dieux. Mais après 10 ans de collaboration entre l'œil et les maîtres tempêtes, Asgar est assassiné par la jeune Lourna-Dee et remplacé par son fils Marchion, comme déjà décrit dans le roman L'Orage Gronde. Dans la deuxième partie de l'œil du cyclone, Marchion Ro retient en otage le maître Jedi Obrate Gli, un Padawan que l'on découvrait dans la série de comics La Haute République Les Aventures en tant que maître du Padawan Farzala Tarabal. Malheureusement, Obratek sera l'énième victime d'un sans nom en étant vidé de la force vivante et changé en pierre. Pendant ce temps sur Coruscant, après la chute du flambeau stellaire, une réunion de crise est organisée dans le bureau de la chancelière de la République Linasso, avec un grand panel de personnages. On y retrouve l'amiral Pevel Kronara, le sénateur Izzet Noor, l'aide de la chancelière Norel Kuo, les membres du conseil Jedi Pratre Veter et Yarael Pouf, ainsi que les Targones de Sceau, Matari et Voru. En parlant de la nouvelle menace que représentent les sans-noms, la chancelière et les Jedi évoquent l'enquête d'Emery Kaftor, le sujet principal de la mini-série La Piste des Ombres. Enfin, la phase 1 se conclut sur la mise en place de la zone d'occlusion délimitée par des graines d'orage qui extirpent les vaisseaux de l'hyperespace de la même manière que les destroyers stellaires de classe Interdictor des années plus tard, avec le même effet d'hyperespace qui passe du bleu au rouge. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune disponible sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre ce soir sur Twitch pour notre critique en live sur la Haute République tome 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.